Samedi 18 février 2023. Lettre de Joseph Marion Branham aux aigles qui se rassemblent autour de la voie du 7e ange. Mon petit troupeau, salutations à vous et à vous sur ce système téléphonique, ce qui est très bien. Je suis si reconnaissant au Seigneur que vous puissiez vous asseoir là dans votre foyer ou que vous assemblez dans votre lieu de culte, dans votre église et entendre le service. Où que parvienne ma voix, puisse ce petit groupe être béni. Aujourd'hui, pour vous encourager, je désire vous écrire une petite lettre d'amour qui vient de mon cœur. Vous êtes ceux que Dieu a choisis dès avant la fondation du monde pour être son épouse, vous qui écoutez ces bandes. Combien de fois je vous l'ai répété, ces bandes ne s'adressent qu'à vous. Vous êtes mon assemblée. Je ne suis pas responsable de ce que Dieu a donné à paître à d'autres prédicateurs. Je ne suis responsable que du genre de nourriture que je vous donne. Ces bandes s'adressent à vous, uniquement à mon tabernacle, ce que Dieu m'a donné à paître. C'est de la manne cachée et les autres ne peuvent pas l'accepter. Maintenant, si les gens veulent hybrider la nourriture et ainsi de suite là-bas, qu'ils obtiennent eux-mêmes de Dieu la révélation et qu'ils fassent ce que Dieu leur dit de faire, qu'ils se nourrissent de ce qui leur plaît. J'en ferai autant, mais ces messages ne s'adressent qu'à vous. Je fais de mon mieux pour rester bien fidèle à la parole, dans l'intérêt de ceux qui ont été remis entre mes mains pour Dieu, parce que les brebis veulent de la nourriture de brebis. Mes brebis entendent ma voix. Et c'est de cela que nous vivons, de toute parole qui sort, non pas d'une parole ici et là, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà de quoi vous les saints devez vivre. Tout le monde doit avoir quelque chose à quoi s'accrocher. Il doit y avoir quelque chose qui est un point d'attache, autrement dit un point de référence final. Et chacun doit avoir un point de référence final ou un absolu. Quant à moi, et quant à ceux que j'espère bien être en train de conduire à Christ et par Christ, la Bible est notre absolu. Maintenant, nous voyons que Dieu nous a envoyé ses prophètes. C'est son moyen d'apporter sa parole au peuple par les lèvres de son prophète. Maintenant, dans ces derniers jours, il a promis de se manifester dans la plénitude de sa chair à nouveau, en esprit. C'est Dieu lui-même sous forme écrite, sous forme de prophète, manifesté dans la chair. Je dois continuellement vivre en présence de l'auteur. Je tiens ma plume, étant toujours prêt à écrire sans ménagement tout ce qu'il dit. Je fixe mon attention sur ses pensées, non sur ce que l'homme pense, sur ce que l'époque pense, sur ce que l'Église pense, sur ce que le royaume pense. Seulement sur ce que Dieu pense. Je ne fais que traduire les pensées de Dieu en paroles. Quand Dieu me révèle ses pensées, je vous exprime cela en paroles sur bande. Ainsi dit le Seigneur. Ce n'est pas ainsi dis-je, c'est ainsi dit le Seigneur. Je ne peux l'interpréter que lorsque l'auteur me permettra de l'interpréter pour vous, car c'est la parole infaillible de Dieu. Beaucoup d'autres essayent de m'imiter, par exemple des prêtres et ainsi de suite. Et qu'est-ce qu'ils font? Un gâchis, c'est tout. Ils ne pouvaient pas y arriver. Dieu m'a envoyé, moi son prophète, pour conduire son épouse, pas un autre homme, ni un groupe d'hommes. Les paroles que je prononce et mon comportement aveugleront les uns, mais ouvriront les yeux des autres. Il m'a revêtu du type de vêtements que je devais porter, de ma nature, de mon ambition et tout, exactement comme je dois être. Il m'a parfaitement sélectionné pour vous. Les autres se tenaient là à regarder en disant « Eh bien moi je ne peux pas, je ne peux pas voir, ils sont aveuglés. » Il le révélera à qui il veut le révéler.
Il a conçu cela de façon qu'il puisse dans les Écritures se cacher du théologien le plus intelligent qui soit. Il peut simplement se cacher, être là, bien installé dans l'Écriture. Et ils peuvent regarder toute la journée sans jamais le voir. Regarder toute leur vie sans jamais le voir. Il peut simplement se cacher, tandis qu'il est bien installé là. Ce qui est important maintenant, c'est que ceux qui reçoivent le message dans leur cœur doivent demeurer dans la présence du Fils afin de mûrir. Appuyez sur lecture. Ensuite, laissez le Fils vous cuire et sortir de vous toute la verdeur. Faire de vous des chrétiens matures. Lorsqu'il est venu la première fois, il était un homme. Lorsqu'il est venu la deuxième fois avec une double portion, il était un homme. Lorsqu'il est venu sous la forme de Jean-Baptiste, il était un homme. Il a promis qu'il viendra en ce jour-ci et qu'il vivrait et se révélerait à nouveau dans un homme, le Fils de l'homme vivant dans une chair humaine. Nous sommes présentement à l'âge de l'œil prophétique, Malachie 4. Il ne reste plus rien à venir sauf lui-même, qui doit venir se placer à l'intérieur de cela parce que c'est la dernière chose. Écoutez mes petits agneaux, vous que Dieu m'a donné à paître, l'heure est tardive. Il vient bientôt pour vous, son épouse. Tenez-vous-en à ces bandes, elles n'ont besoin d'aucune interprétation. Je vous invite, petits aigles, à venir vous unir avec moi et la seule chose qui rassemblera son épouse ce dimanche à midi, heure de Jeffersonville. Vous entendrez l'ainsi dit le Seigneur alors que Dieu parlera à travers moi et révélera. Christ est révélé dans sa propre parole. Prêché le matin du 22 août 1965. Souvenez-vous, tenez-vous-en au ministère des bandes. Appuyez sur lecture chaque jour. Frère Branham. Passage des Écritures à lire avant d'écouter le message. Exode 4, versets 10 à 12. Ésaïe 53, versets 1 à 5. Jérémie 1, versets 4 à 9. Malachie 4, verset 5. Luc 17, 30. Jean 1, 1. Jean 1, 14. Jean 7, 1 à 3. Jean 14, 12. Jean 15, 24. Jean 16, 13. Galates 1, 8. 2 Timothée 3, 16 à 17. Hébreux 1, 1 à 3. Hébreux 4, 12. Hébreux 13, 8. 2 Pierre 1, 20 à 21. Apocalypse 1, 1 à 3. Apocalypse 10, 1 à 7. Apocalypse 22, versets 18 à 19. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse à l'écoute de sa parole.